Commençons l'étude des fonctions logiques par une fonction si dans sa forme la plus simple. Une seule condition, une opération alors, une opération sinon. Pour illustrer cela, un petit tableau d'employés qui parcourt un certain nombre de kilomètres et à qui je vais rembourser des indemnités en fonction de la règle qui est annoncée ici. Si l'employé parcourt moins de 500 km, je lui rembourse 0,42 du kilomètre. Si l'employé parcourt plus de 500 km, alors je lui donne un forfait de 300 € auquel j'ajoute 0,20 par kilomètre au-dessus de 500. La première chose que je vous conseille, c'est de faire le petit schéma qui vous permet de bien poser le problème. Quel est le test logique? Quelle est la condition? C'est bien de regarder si le nombre de kilomètres est inférieur à 500. Donc on met ça dans notre losange. Si c'est vrai, alors je prendrai le nombre de kilomètres que je multiplierai par 0,42. C'est la deuxième partie. Et si c'est pas vrai, si c'est pas inférieur à 500, bah c'est forcément supérieur ou égal. Dans ces cas-là, on donnera 300 plus 0,20 multiplié, et là on n'oubliera pas les parenthèses, la multiplication d'une soustraction. Donc si on veut qu'il fasse d'abord la soustraction puis après la multiplication, on mettra les parenthèses nombre de kilomètres moins 500. Vous avez les trois parties. La première partie de votre fonction si, c'est ce qui est dans le losange. La seconde, c'est ce qu'on a mis dans le alors. La troisième, c'est ce qu'on a mis dans le sinon. Ça donne quoi? Je me positionne ici, égale si, parenthèse. Il m'explique la syntaxe de la fonction si. Je vais récupérer le nombre de kilomètres. Je regarde si ce nombre de kilomètres est inférieur à 500. Ça, c'est bien mon expression logique. Point virgule. À ce moment-là, la valeur, si vrai, c'est de prendre 0,42 et de multiplier cela par le nombre de kilomètres. Sinon, point virgule, je suis dans la valeur s'il faut, c'est ce qu'il me signale ici. Je vais donc prendre le forfait de 300, auquel je vais ajouter 0,20, multiplié par, ouvrez la parenthèse, la différence entre le nombre de kilomètres et les 500. B5 moins 500. Je ferme la parenthèse de la soustraction et la parenthèse de ma fonction si. Vous avez vu, quand j'ai plusieurs niveaux de parenthèses, Google Sheet met en évidence les parenthèses pour que je repère bien la parenthèse ouvrante qui correspond à la parenthèse fermante que je viens de saisir ici. J'appuie sur la touche Entrée, je recopie ma formule vers le bas. Alors, notez que pour l'instant, évidemment, comme je n'ai pas entré de kilomètres, les indemnités sont à 0. Il faut toujours vérifier quand vous écrivez une fonction logique et vérifier tous les cas de figure. Donc là, l'idéal, ce serait de vérifier évidemment moins de 500 km. Donc je prends une valeur simple à vérifier. En prenant 100, vous voyez bien que je suis à 42. Donc il a bien remboursé 0,42 du kilomètre. On va prendre juste 500. Donc en prenant juste 500, vous voyez qu'il a remboursé le forfait de 300. Et puis si je tape 510 ici, donc il a dû rembourser 300, puis 10 km multiplié par 0,20, donc ça fait bien 2 € de plus, donc 302. On a donc testé l'ensemble des cas de figure. N'hésitez jamais, évidemment, une fois que vous avez écrit votre formule de calcul, à tester l'ensemble des cas de figure pour être certain que votre fonction de calcul est correcte dans tous les cas.